Mort de Françoise Hardy, pas bon signe, cette dernière visite de Jacques Dutronc qui laissait présager le pire. La mort de Françoise Hardy a été évoquée dans les colonnes du Parisien ce mercredi 12 juin. Plusieurs voisins de la chanteuse ont pris la parole, mentionnant une visite qui les a beaucoup touchés. Maman est partie. C'est avec ces mots bouleversants que Thomas Dutronc a annoncé le décès de sa mère, Françoise Hardy, ce mardi 11 juin. L'icône de la chanson française était âgée de 80 ans et elle s'est battue pendant plusieurs années contre la maladie. Sa disparition a bouleversé tous ceux qui habitent près de sa demeure parisienne dans le 16e arrondissement. Dans les colonnes du Parisien ce mercredi 12 juin, nombreux sont ceux qui ont pris la parole à ce sujet. 2 semaines avant la mort de Françoise Hardy, une voisine confie avoir croisé Jacques Dutronc. Ce n'était pas bon signe, a-t-elle affirmé. Des propos également tenus par Serge qui, de son côté, a déclaré « Tout le monde savait que ça allait arriver. Ça fait quelque temps qu'on ne la voyait plus ». Très discrète, Françoise Hardy semblait avoir fait une bonne impression dans cet immeuble parisien. Elle était très sympathique, adorable avec les voisins. Elle était simple, elle faisait des compliments, a confié un voisin. De son côté, Josiane a expliqué qu'elle avait l'impression que la chanteuse se mettait beaucoup en retrait. Elle était aigrie, elle n'avait plus envie de continuer à vivre, a-t-elle déclaré. Très appréciée, Françoise Hardy fait partie des icônes de la chanson. Françoise Hardy et Jacques Dutronc, des ex qui sont restés proches. C'est dans les années 1960 que la relation entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy a débuté. Tous deux se sont mariés le 30 mars 1981 et se sont séparés quelques années plus tard, en 1987. Ils n'ont toutefois jamais divorcé. Invité de l'émission Icône, présentée par Michel Denisot et diffusée sur Europe 1 en juin 2022, Jacques Dutronc avait fait quelques confidences. Elle a été presque l'icône de ma vie, même avant la chanson. Et ça continue hein, avoue-t-il d'abord avant d'ajouter, mais plus ça allait, plus elle me filait le cafard. La relation entre Françoise Hardy et Jacques Dutronc a été très importante pour les deux protagonistes. Mes textes ont continué de tenter de sublimer une relation qui s'est vite avérée douloureuse, elle aussi, du fait de ma personnalité peu sûre d'elle, anxieuse, trop en demande, et de son insaisissabilité à lui, de son besoin d'être libre, de s'amuser ailleurs, avait-elle expliqué dans les colonnes de Paris Match avant de préciser. Il est l'homme de ma vie et nous avons vécu ensemble nos plus belles années. Nous nous écrivons chaque jour et s'il est merveilleux de nous envoyer autant de signes d'attachement, de tendresse, d'inquiétude pour nos états de santé respectifs, conclut-elle. Françoise Hardy, cet endroit symbolique où elle souhaite être enterrée. Malgré leur séparation, Françoise Hardy et Jacques Dutronc sont toujours restés proches. Selon les informations de Paris Match, la chanteuse devrait être incinérée au cimetière du Père-Lachaise, mais pas enterrée dans le 20e arrondissement de Paris. En effet, c'est encore ce qu'elle souhaite être inhumée. Un endroit qui est très spécial pour elle notamment puisque Jacques Dutronc y vit. En 1965, elle a fait construire une maison à Monticello, au nord de l'île de Beauté. À cause de ses problèmes de santé, Françoise Hardy n'a pas pu se rendre en Corse depuis des années mais elle souhaite y passer son repos éternel.